Vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Ézéchiel Ouan de la cité Bethel Moungali, Brazzaville. C'est moi qui dirige, je suis le leader, je dirige cette assemblée. Mais aussi, je voudrais que les gens sachent que je suis professeur de philosophie, écrivain. Je suis en train d'écrire des ouvrages sur la spiritualité, sur l'œuvre de Dieu, mais aussi encadreur de jeunes, encadreur de talents, ceux qui montent, qui émergent. Je les encadre dans notre assemblée. Je suis fils de Dieu, serviteur de Dieu. Voilà en quelques mots ce que je suis. Bien aimé, je voudrais que vous sachiez que la conception de l'excellence que nous avons, nous l'avons tirée de la Sainte Bible. Et je dirais que toute la Bible est excellence. C'est toute une vie. La vie d'un serviteur de Dieu, de celui qui a été choisi par Dieu. L'excellence. Quand nous prenons le livre de Jacques, chapitre 4, versets 5 à 6, il est dit « Toute grâce excellente vient d'en haut ». Cette grâce, ceux qui l'ont reçue, mènent une vie excellente. Alors, je voudrais vous citer quelques exemples dans la Bible de ceux qui ont reçu cette grâce et qui ont mené une vie excellente. Déjà, ceux que Dieu a créés, Adam, celui que Dieu a créé, Adam, c'était un excellent. Un monsieur créé à l'image de Dieu, mais le péché l'a fait déchoir. Déjà, Dieu, quand il crée, lui-même il est excellent, il crée l'excellence. Alors, quand nous parcourons la Bible, nous verrons, Abraham, je dirais, c'est un excellent. Isaac, c'est un excellent. Jacob est un excellent. Joseph est un excellent. Moïse est un excellent. Des gens qui ont vécu une grâce particulière venue de Dieu. Je prendrai David, c'est un excellent. Je prendrai Salomon, c'est un excellent. Des hommes exceptionnels qui ont reçu de Dieu une grâce particulière pour accomplir une mission ici sur cette terre. Une mission confiée par Dieu. Moi, je voudrais dire que tous ceux qui reçoivent une grâce particulière de Dieu, même Dieu qui est excellent, sont excellents. Et ça signifie quoi? Que c'est de monsieur qui se mettent au service des autres pour la gloire de Dieu, pas pour eux. C'est des gens qui s'oublient. C'est des dons, voilà, des dons. Mon frère, ma soeur, ministre de Dieu, tu es un don de Dieu et tu dois avoir une existence excellente. Tu dois avoir une vie excellente. Ça signifie loin de l'égoïsme, loin du moi personnel. Mais ton moi, c'est pour l'autre. C'est ceux qui ont le cœur pour les autres. Ceux qui ont le cœur pour la détresse des autres et qui s'oublient, qui se donnent aux autres. C'est pourquoi nous en parlons Néhémie. Néhémie, quand il apprend que Jérusalem est en détresse, il s'oublie alors qu'il était bien dans le confort, dans la cour royale, il s'oublie pour dire « je vais à Jérusalem pour rebâtir ». Il oublie son confort, mais il va à Jérusalem pour refaire, rebâtir la ville de ses pères. Jésus-Christ lui-même, bien aimé, c'est le summum de l'excellence. Il était dans la gloire. Il laisse la gloire céleste, pour venir ici sur terre, se donner en sacrifice pour toi, pour moi, pour une humanité pécheresse. Quelle excellence, bien-aimé! Quel exemple d'excellence! Laissez le confort. Un confort dans lequel on peut se dire, ça y est, on est bien. Malheureusement, pour lui, heureusement pour nous, il laisse ce confort, il oublie tous les privilèges liés à ce confort pour venir se donner en sacrifice pour l'humanité, pour toi et moi. Voici
l'excellence. Un cœur excellent, c'est un cœur qui se donne pour les autres. Un cœur qui s'oublie, qui accepte le sacrifice suprême. Oh, vous voyez l'excellence, il est à la croix de Golgotha seul, entre ciel et terre, pour l'humanité, pour une humanité pécheresse. Voici l'excellence pour nous. Oh, certains ont cru que l'excellence, non, c'est pas là, c'est pas les classes, c'est la classe plutôt, c'est pas l'université, mais l'excellence, c'est l'excellence du cœur, c'est l'excellence de l'esprit. L'excellence, c'est savoir se donner pour l'autre, savoir se donner pour son humanité, pour sa famille, pour sa communauté, pour son pays, pour son continent, pour l'ensemble de ceux qui sont en détresse. Quand on se donne, on s'oublie soi-même pour dire je vois l'autre, je vais pour qu'il soit sauvé, pour qu'il sorte de là. Voici un cœur excellent, voici un esprit excellent, voici une vie excellente dont on aura vécu véritablement sa vie dans l'excellence. Chaque membre doit comprendre que si nous sommes membres de Néhémie, c'est pour mener une telle vie de l'excellence, s'oublier soi-même, oublier le privilège, le confort personnel, un confort appauvrissant pour s'enrichir en allant vers l'autre, en apportant ce que l'on a de meilleur, ce que l'on a de noble à l'autre, pour que l'autre vive pleinement sa vie et sache quelle est sa destinée. Montrer la destinée aux autres. C'est ça la vie de l'excellence. C'est à cette vie que les membres de Néhémie sont appelés. Tous nous sommes appelés à cela. Que Dieu vous bénisse. Instant pour la prière de l'excellence, ça a été un moment merveilleux. Merveilleux. Vous savez, l'excellent Luc, l'évangéliste Luc, écrit son évangile à Théophile. Il dit excellent Théophile. Nous sommes pour l'excellence, contre la médiocrité. La Bible est contre la médiocrité. La médiocrité, c'est du diable. La Bible, c'est l'excellence. Donc, la Bible ne rejette pas l'excellence sous toutes ses formes. Nous devrions vivre une vie excellente. Et c'est la vie du royaume de fils de lumière, fils de l'amour. C'est l'excellence. Je suis excellent, moi. Je suis excellent, tu es excellent. En fils de Dieu, nous sommes excellents. Serviteurs de Dieu, nous sommes excellents. C'est l'excellence. Vous vous rappelez, Daniel et ses compagnons sont passés par le test. Ils ont dit, laissez-nous, nous ne prenons pas ce que vous prenez. Donnez-nous les légumes, l'eau. Et quand on les a repris, ils étaient excellents. Le Fils de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devrions être excellents contre la médiocrité. La Bible ne rejette jamais l'excellence. L'excellence sur toutes ses formes. L'excellence spirituelle, l'excellence morale, l'excellence intellectuelle, l'excellence physique, pourquoi pas physique. Nous devons être excellents. Dans nos assemblées, nos églises, nous devons être des athlètes excellents. Nous devrons être tous des excellents. Donc l'excellence est une notion fondamentale. Dieu lui-même est excellent. Recherchons l'excellence. Dans notre vie quotidienne, nous devons rechercher l'excellence. Être excellent. Excellent. À tout prix. Nos prières doivent nous amener à l'excellence. Notre vie doit être une vie excellente. Notre recherche doit être une recherche de l'excellence. L'excellence globale. Sur tous ces aspects. Donc, ne pas vouloir l'excellence, c'est vouloir la médiocrité. Or, la Bible est contre la médiocrité. La médiocrité est du diable. Mais l'excellence, c'est Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur, il est rempli de l'excellence. De l'excellence. Oh, je vous appelle, bien-aimés, les uns et les autres, à rechercher la notion de l'excellence. Et je reviens sur Jacques qui dit, toute grâce excellente vient d'en haut. Le terme est de Jacques. Toute grâce excellente vient d'en haut. Et Luc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne s'abuse pas en appelant Théophile excellent Théophile. Ça signifie que l'essence de la Bible, c'est la recherche de l'excellence. Jésus-Christ lui-même a été excellent. S'il a été excellent tel qu'il est,
tel que nous devrions être. Il a été excellent, nous devrions aussi également être excellents. Donc voilà, bien aimés, vous qui vous embarrassez encore parce que nous avons utilisé cette notion d'excellence, nous vous disons, non, dans ta prédication, recherche l'excellence. Dans ton travail, comme leader, conducteur, recherche l'excellence. Et attire tous ceux qui sont avec toi. Nous devons attirer tous ceux qui sont avec nous vers l'excellence. Et l'excellence, c'est d'en haut. Paul dit, recherchez les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est des choses excellentes. Absolument. Si vous recherchez les choses de l'excellente, que vous ne regardez pas vers le haut, là où notre vie est cachée, vanité de vanité. Voilà, bien-aimés. Ne vous embarrassez pas de la notion de l'excellence. Elle est absolument biblique et je vous invite. Je suis excellent. Tu es étudiant, tu es entrepreneur, tu es commerçant. Les affaires ne marchent pas. Tu es élève, ça ne marche pas. Tu as l'impression que tout s'écroule, tout chancelle autour de toi. Je viens te proposer une solution. La solution, c'est Jésus-Christ l'excellent. C'est l'excellence. En acceptant Jésus-Christ, tu acceptes l'excellence. Et tu verras qu'il y aura un tonus. Que là où tu étais au fond de l'abîme, Jésus-Christ te fait remonter. Tu iras jusqu'au sommet. Tu iras jusqu'au summum de tes affaires. La solution et l'unique solution, c'est Jésus-Christ. En l'acceptant, tu acceptes l'excellence dans tes études, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton commerce, dans tout ce que tu entreprends. Tu es parent, en ce moment où c'est difficile, la rentrée est difficile, je te propose, Jésus-Christ, l'excellent. Et tout sera excellent pour toi. Ta famille sera excellente. Tes affaires seront excellentes. Tes études seront excellentes. Tes projets, tes démarches, tout ce que tu fais deviendra excellent. Mais à condition que tu l'acceptes. Tu acceptes celui qui a été crucifié à la croix de Golgotha et qui a dit tout est accompli. Quand il a tout accompli, en fait, il a atteint le maximum de l'excellence. Accepte-le, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie. C'est avec mon cœur que je viens vers toi, te supplier, te dire, c'est la fin de ces découragements, c'est la fin des stress, la fin de toutes les questions que tu te poses en ce moment. Jésus-Christ est la bénédiction, Jésus-Christ est l'excellence. En l'acceptant, tu acceptes, tu entres dans la solution à tout ce qui te préoccupe, à toutes les questions que tu te poses, qui jusque-là paraissaient comme n'ayant pas de réponse. La réponse est là. C'est Jésus-Christ l'excellent. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? À tous ceux qui, encore dans les mois, qui sont encore dans les inquiétudes, qui sont encore dans des questionnements. Je dis, aujourd'hui, s'arrête le questionnement. Je dis aujourd'hui, s'arrête les inquiétudes. Aujourd'hui, s'arrête le stress. Et c'est le début d'une vie épanouie, d'une vie excellente. Une vie épanouie, une vie excellente. Parce que on accepte l'excellence. Tel qu'il est, tel que tu seras. Il est excellent, tu seras aussi excellent dans tout ce que tu entreprends. Je t'invite, franchement avec mon cœur, de l'accepter. Je te supplie, accepte-le comme Sauveur et Seigneur. Et ton cœur sera rempli de l'excellence. Tu sortiras de la médiocrité. Tu sortiras des questionnements sans importance pour vivre une vie excellente, épanouie, une vie victorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Je suis excellent. Toi aussi, sois excellent. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je